Arua, 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 Twika mwana akakorokisi, Twika mwana akakorokisi. On va démarrer notre bouquin qui s'appelle Emilio Bossi, qui a écrit un bouquin Jésus-Christ n'a jamais existé. En quoi et pourquoi est-ce que Emilio Bossi nous explique que Jésus-Christ n'a jamais existé? Aucun historien contemporain n'a parlé de ce personnage. C'est marqué là. Hein. L'histoire n'a conservé sur Jésus-Christ aucun document. Écoutez bien, hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. L'histoire n'a conservé sur Jésus-Christ aucun document, aucun témoignage, aucune preuve qui établisse la réalité de sa personne, la vérité de son existence humaine. Pourquoi? Parce que nous avons découvert lors de ce live que vous avez à l'écran que les églises étaient un véritable business de renseignement que revend le Vatican aux États du monde. Le plus grand réseau de renseignement du monde, c'est l'Église catholique. Regarde ce qui avait été mis dans la note du CAPS. Hein. La note du CAPS, c'est l'année dernière, le 21 mars 2020, et ils font encore référence à l'Église pour leur donner des renseignements et les aider à maîtriser les foules. Donc, c'est l'histoire qui se répète. Hein. Donc, nous continuons. Jésus n'a laissé aucun témoignage. Lui-même n'a jamais rien écrit. La vérité, Socrate non plus n'a rien écrit, s'étant contenté du seul enseignement oral. Mais entre Socrate et le Christ, il y a 3 différences capitales. La première est que Socrate n'enseigna rien qui ne fût rationnel, ou mieux encore, humain, tandis que le Christ a peu de vérité humaine, mais là beaucoup de fables merveilleuses. La seconde est que Socrate apparaît dans l'histoire uniquement comme un être naturel, tandis que le Christ n'a été et n'est connu que comme un être surnaturel. La troisième est que Socrate eut pour disciples des personnages historiques qui rendent témoignage de son existence, tels que Xénophon, Aristippe, Euclide, Phédon, Échine et le divin Platon. Voilà. Tandis que de tous les prétendus disciples du Christ, il n'en est pas un qui nous soit connu autrement que par les documents suspects de l'Église, comme fut connu leur maître. Si donc, du fait que Socrate n'a rien écrit, on ne peut conclure qu'il n'ait jamais existé. Et la conclusion de la non-existence de Jésus s'impose, au contraire, à titre de présomption, du fait que ce dernier, vivant 5 siècles plus tard, n'a laissé aucune écriture. Alors, c'est intéressant qu'il parle de Socrate, et nous apprenons ici notamment que Socrate n'a laissé aucun écrit. Donc, il y a à Shango, s'il y a plus de 11 000 églises au Congo, c'est une bonne chose, parce que le Congo est en train d'évacuer le catholicisme. C'est en fait, si vous voulez, c'est la destruction par la reproduction en masse, en fait. Donc, le fait de désacraliser au fond ce qui se veut sacré par la multitude de créations de trucs, derrière l'escroquerie intellectuelle et philosophique et spirituelle, va rejaillir auprès des gens. Moi, ça ne me dérange pas, parce qu'en plus, ces églises viennent affaiblir. Parce que, encore une fois, sincèrement, je vous dis une chose, hein. Allez, il y a ce live-là sur les églises. Allez voir ce live. Vous comprendrez pourquoi c'est extrêmement important qu'au Congo, il y ait autant d'églises. Bizarrement, hein, c'est quand même très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, tu combats le feu par le feu. Il n'existe aucun témoignage écrit sur Jésus. Expliquez-moi. Fétiche. Je crois que quelque part dans notre approche, on s'en trompe un peu de combat, parce que pour un croyant, il ne va te mettre que sa croyance en frontal d'une analyse froide et historique de l'existence ou non de Jésus. Donc, lui, le croyant, si tu veux,
il n'en a que faire. Il a perdu sa capacité d'analyse, de réflexion. Il ne te met en avant que sa croyance. Et c'est ça la force en fait des religions, c'est que en fait vous avez des gens qui se sont lobotomisés eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Ça serait intéressant de le savoir, mais moi je comprends pas déjà ça, parce que je suis pas du tout croyant en tant que tel. Je crois en mes ancêtres et tout ça, on va dire. Mais croyant comme ça, moi ça me dépasse aussi. J'essaie de trouver une explication, mais on va pouvoir leur mettre toutes les preuves devant les yeux. Ils vont te mettre en face de ça leur croyance à eux. Oui, mais en fait, si tu veux, moi, ce qui me plaît, moi, et c'est pourquoi l'Église catholique a déjà perdu, c'est que l'Église parie sur la bêtise des gens. Alors que nous parions sur l'intelligence des gens. Et effectivement, s'il n'y a pas des voix qui s'élèvent comme la nôtre, s'il n'y a pas la science, il faut savoir que l'Église catholique a interdit pendant des siècles que soit étudiée dans les universités européennes toute autre discipline que la Bible. Hein. On va rester sur notre champion. Tu fais fort là. Tu fais fort, tu arrives à me choquer en tant que non-croyant. J'imagine un croyant. J'ai dit quoi de mal? Notre champion, tu as dit. Bah oui. Non, mais tu arrives à me choquer, donc imagine un croyant. C'est la première fois que j'entends quelqu'un appeler Jésus un champion. Mais c'est notre champion. Ah oui, on a C'est tout juste. on a civilisé des gens, on a tué des gens contre leur plein gré à cause de Jésus. Donc on en a tué du monde. Hein. C'est tout juste une ironie, quoi. C'est une ironie, en fait. Donc, citerez-vous la Bible, elle ne peut pas nous fournir la preuve que le Christ ait été un personnage réel. Et c'est un gros problème pour les catholiques, ça. Et même nous fournir force preuve contraire. Au vrai, elle est d'un bout à l'autre la preuve de la non-existence de Jésus. Silence étrange de tous les historiens juifs ou païens. En dehors de la Bible, aucun auteur profane, parmi tous ceux qui auraient été ses contemporains, ne nous a transmis à son sujet le moindre renseignement. C'est-à-dire, imaginez en 2021, d'accord ? Tu as la sœur Nganga Asata qui va dans les hôpitaux. Hôpital Lariboisière, elle met ses mains comme ça. Tous les malades se lèvent, tout le monde est guéri. Hôpital Saint-Antoine, elle dit laissez, je gère, comme ça. Même les amputés, là, les membres ont réapparu, tout va bien. Tout le monde danse, tout le monde chante. Elle va dans les hôpitaux à Melun, partout. Dès qu'elle rentre là, tout le monde sort guéri de l'hôpital. Dit même le moustique qui t'a piqué la nuit, le bouton là a disparu. Voilà. Et évidemment, elle fait tout ça. Les foules se soulèvent, elle est reçue partout, machin, etc. Mais aucun journal ne parle d'elle. Il y a les gens qui vraiment, tout le monde veut la voir, parce que le monde entier demande des visas pour venir en France voir Nganga Asata. C'est-à-dire, tout le monde entier, tout le monde veut venir en France la voir. Et c'est tellement chaud qu'à un moment donné, la femme là, elle court. Elle saute sur le lac, mais elle ne coule pas. Elle va se mettre au milieu pour se protéger de la foule. Aucun journal, aucun écrivain, aucun historien, personne ne mentionne 300 ans plus tard son écrit. 1000 ans plus tard, on n'a aucune trace, rien du tout. C'est-à-dire, elle est même arrivée à un endroit où il n'y avait que le désert. Les gens avaient faim et soif. Elle a jeté le sable comme ça en l'air, c'est devenu du pain, du poisson et tout. Les gens ont mangé jusqu'à faire la sieste, en plein cagnard.
et personne ne parle d'elle. T'as pas un truc, t'as même pas une maman qui s'est dit en rentrant le soir, non, je vais écrire, la Nganga Asata, là, elle va bricoler même un livre, un truc. On n'a rien qui peut avaler ça. Franchement, je suis déjà triste. Hein. Franchement, frère, j'ai fait tout ça là et non, franchement, je suis triste. J'ai dit, t'as même pas. C'est-à-dire, tu n'as rien, pas un petit mot dans un journal local, rien. Si. On a un Saint-Suaire qui a été démontré qu'il était faux, mais qui est apparu au XIVe siècle. Voilà. C'est le linceul du Christ, mais bon, c'est un faux. En gros, ce que le frère veut dire, c'est que 1400 ans plus tard, on dit qu'on a trouvé ta culotte. T'aurais pu dire mon pagne. Pardon. Monsieur Guignebert, chargé du cours d'histoire des religions à la Sorbonne, dit « Tout le monde doit à peu près avouer aujourd'hui que nos évangiles ne sont pas des histoires de Jésus et de ses premiers disciples, mais seulement des biographies édifiantes où les épisodes sont choisis et arbitrairement disposés pour encadrer des enseignements. On admet généralement que chacun des 3 évangiles a eu son but particulier en vue duquel il a organisé sa narration. » Voilà. Je vous passe le truc. Hein. OK, alors, ils n'ont parlé de lui qu'étymologiquement pour désigner la superstition chrétienne qui lui avait emprunté son nom et la secte attachée à cette superstition. Ces écrivains, d'ailleurs, n'ont pas connu le Christ. Ils ne se portent pas garant de son existence. Ils ont écrit longtemps après la date à laquelle le Christ aurait vécu. Et ils ne parlent que d'après des manifestations passagères qui attesteraient plutôt la non-existence. Ernest Renan, le plus grand des historiens critiques de Jésus, qui a eu le tort de présenter sa vie de Jésus comme une biographie, alors qu'elle n'est qu'un ingénieux roman, est pourtant obligé de remarquer le silence de l'histoire sur son héros. Les pays grecs et romains n'entendirent pas parler de lui. Son nom ne figure dans les auteurs profanes que 100 ans plus tard, et encore d'une façon indirecte, à propos des mouvements séditieux provoqués par sa doctrine ou des persécutions dont ses disciples furent l'objet. Dans le sein même du judaïsme, Jésus ne fit pas une impression bien durable. Attendez, je coupe un micro là, parce que voilà. Une impression bien durable. Philon, mort avant l'an 50, n'a aucun soupçon de lui. Joseph, né en l'an 37 et écrivant sur la fin du siècle, mentionne son exécution en quelques lignes comme un événement d'une importance secondaire. Voilà, c'est marqué là, dans l'énumération des sectes. Voilà, voyez? Philon, il est où? Pardon, Joseph qui est né en 37 après Jésus-Christ. Voilà. Écrivant sur la fin du siècle, mentionne son exécution en quelques lignes, comme un événement d'une importance secondaire. Oui. Il faut dire aussi que les historiens du moment, ne font aucune mention de ce monsieur. Il n'existe pas. Mais c'est ce qu'il nous dit. Il n'existe pas. Oui. C'est ce que ma lecture là, nous enseigne. Aucun historien qui est contemporain, qui a vécu en même temps que Jésus ne parle de lui. Arua Kuika mwana akakorokisi Kuika mwana akakorokisi